Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast spécial spiritualité, métaphore ou vérité. C'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Et donc, bien évidemment, comme il est dit dans l'intro et dans chacune de mes vidéos, de mes podcasts et tout ça, je partage ma vérité. Et là, je vais te partager, en l'occurrence, un axe de vérité à regarder. Et donc, moi, j'ai la croyance qu'il n'y a pas de vérité. Parce que finalement, qu'est-ce qui est vraiment vrai pour moi, c'est ce qu'on décide de croire, c'est ce qu'on décide pour nous, quelle est notre vérité. Je décide d'y croire ou j'y ai fait l'expérience. D'ailleurs, j'avais fait un podcast à ce sujet qui s'intitule Les deux styles de vérité ou je sais plus, mais du coup, je te mettrai cette vidéo en description sous la vidéo et qui est super intéressante parce qu'en fait, ça permet vraiment en fait, d'accepter l'autre et du coup, si moi j'accepte l'autre et que l'autre il accepte ma vérité, donc il m'accepte et enfin, tu vois, déjà rien que ça, on serait dans un monde qui du coup s'accepterait, ce serait vraiment beaucoup plus chouette. Parce que finalement, qu'est-ce qui est vraiment vrai? Franchement, on ne sait pas. Est-ce que la spiritualité, c'est vrai? Qu'est-ce que c'est réellement la spiritualité? Qui c'est qui a raison? Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai décidé de croire en certaines vérités, soit qui sont partagées, soit que j'ai reçues ou que j'ai expérimentées, mais j'ai choisi d'eux. Parce que finalement, dans la spiritualité, ou comme ailleurs, c'est ce qu'on décide de croire comme réalité. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et il existe autant de vérités qu'il existe d'êtres humains. Et même dans la spiritualité, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Si on parle d'entité ou d'âme machin, d'âme ceci, d'âme cela, etc., les jumelles, etc., par exemple, il y en a qui ne vont pas être d'accord. Moi, par exemple, dans ma vérité, il n'y a pas de trucs méchants, etc., parce que je ne l'ai pas expérimenté. Pour d'autres, c'est si complètement que ça existe, etc. Donc, même dans la spiritualité, il y a quand même une base commune, on va dire, mais même dans la spiritualité, les gens ne sont pas tous d'accord. Il y a des vérités propres à chacun, même dans la spiritualité, et encore plus dans ceux qui sont plutôt dans l'ego spirituel. Et encore une fois, sans jugement, je suis moi-même passée. En fait, c'est partout. Même les scientifiques, ils ne sont pas d'accord. Même quand tu regardes
au niveau de l'histoire, de ce qui s'est dit, de quand est-ce que l'humanité a commencé, etc., les archéologues et tout ça, ils sont pas d'accord. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a une série sur Netflix qui explique que finalement, en fait, le monde, il aurait été créé bien plus avant et que certains archéologues veulent pas penser à cette vérité parce que ça remettrait toute l'histoire de l'humanité en question. Donc finalement, dans toutes les sphères, politiques ne sont pas d'accord, dans toutes les sphères, les gens ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vérité qui est propre à chacun en rapport de leur perception, leur expérience, leur conditionnement, leur éducation, leur culture, leur pays, etc. etc. Donc vraiment, je t'invite à aller écouter le podcast sur les vérités. Et donc, là, le sujet en soi, c'est la spiritualité. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Finalement, c'est qu'est-ce qu'on décide de croire. Et c'est ça qui compte dans est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Franchement, on ne sait pas qui a raison, qui dit la vraie spiritualité, etc. Franchement, on ne sait pas. En tout cas, moi, j'ai décidé que j'avais des vérités qui, certaines sont là, certaines ont déjà bougé, certaines vont peut-être bouger, ou peut-être qu'elles resteront jusqu'à la fin de ma vie, ce sera cette vérité. Mais en tout cas, j'ai incarné que la vérité n'existe pas, et donc du coup qu'elle est en mouvement comme tout le reste. Et donc, ce qui compte, c'est qu'est-ce que je décide de croire. Et en fait, pour moi, le plus important, ce n'est pas de croire en la spiritualité, bien que, mais c'est surtout de croire en quelque chose qui nous permet d'être qui on est nous. Pas des copies, pas des tout ça. Hein. J'ai fait des choses au niveau, notamment le piège du développement personnel et spirituel, où, pour moi, par exemple, dans le développement personnel, qui suis passée par là, qui a été dans l'action, le yang, le machin, c'est des infos, c'est des etc., etc. Et même, j'ai fait aussi un podcast sur le conditionnement de la spiritualité, que ce soit développement personnel, spiritualité ou société. En fait, on voudrait qu'on soit des copies. On voudrait, voilà, dans la spiritualité, tu fais les mêmes rituels que tout le monde, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Dans l'entrepreneuriat, il faudrait faire du marketing, il faudrait faire ci, il faudrait faire comme ça, il faudrait faire nana. Dans le développement personnel, il faut faire tes affirmations, il faut nana. Bref, la société, c'est pareil, il faudrait avoir tel corps, il faudrait avoir une maison. En fait, qu'est-ce que tu crois et ce à quoi tu crois, est-ce que ça te permet d'être qui tu es vraiment, mais vraiment, pas te conformer à ce qui est dit, vraiment toi qui tu es au fond, et ça, même toi tu ne le sais pas, parce que même moi je ne le sais pas, je suis en train de le découvrir, je suis en chemin depuis déjà un certain temps, j'ai beaucoup appris à me connaître, parce que j'ai surtout, au-delà d'apprendre à me connaître, parce que finalement, en fait, dans la spiritualité, je crois à l'heure d'aujourd'hui que l'idée, c'est en fait c'est d'arriver au stade où en fait, je sais rien, je suis personne et je sais tout et je suis tout, tu vois. En fait, voilà. Et il y a une base qui est, on est tous pareils, c'est d'être connecté à son cœur, machin, etc., etc. Mais dans l'expérience de notre vie, est-ce que du coup on est plus euh, routinier, sédentaire, ou est-ce qu'on est plus explorateur de vie, tu vois, voyage, etc., etc. Dans qui tu es, parce que si tu restes chez toi mais que tu rêves de voyager, bah, du coup, tu n'es pas complètement toi, tu vois. Et donc, on en vient à vivre ses rêves. Et ses rêves, donc, entre guillemets, parce que si ton rêve, c'est d'aller sur Mars, bon, peut-être que tu n'iras jamais. Mais si ton rêve, c'est justement d'être libre, et non pas, en fait, au fond de toi, non, m'acheter une maison et tout ça, en fait, je me sens coincée, j'ai toujours des travaux. En fait, je ne vis pas du tout la vie de mes rêves. La vie de mes rêves, j'aimerais partir habiter au fin fond de la jungle dans l'Amazonie. Et c'était ça, et c'est ça ton rêve, mais du coup, tu ne le vis pas, tu vois. Euh, donc, et qu'importe, où ton rêve, c'est d'ouvrir une boulangerie, un restaurant, qu'importe ton rêve. C'est vraiment, en fait, ce dont à quoi tu crois. Est-ce que ça te permet d'être pleinement qui tu es, pas à pas, parce que franchement, c'est un chemin, parce qu'avec les couches de conditionnement et de croyances, etc., qu'on a, franchement, pour arriver à vraiment soi, pour moi, c'est vraiment un chemin. Et bon, pour moi, celui qui mène, c'est la spiritualité, mais on y reviendra après. Mais
voilà, si pour toi c'est autre chose, en fait, c'est quelle est ta croyance? Qu'est-ce que tu crois vraiment? Spiritualité ou autre? Et est-ce que, donc, ce à quoi tu crois, ça te permet d'être qui tu es, d'aller vers tes rêves et d'être heureux. Et heureux, ça ne veut pas dire je vis dans un monde de bisounours, tout va bien, j'ai jamais de problème, tout va bien, nanana. Ça aussi, c'est un long chemin, hein. Mais c'est de pouvoir mieux gérer les imprévus, s'adapter, découvrir le détachement et du coup ne pas souffrir. Voilà, de souffrir le moins possible, de réussir. Bon, bah oui, voilà, là j'ai une émotion, elle est plutôt voilà, de tristesse ou de colère, etc. Bon, bah ok, je la vis ou je l'exprime ou machin, mais avec amour et bienveillance, et pour moi comme pour l'autre. Et puis je switch parce que très vite, en fait, je m'aperçois que non, en fait, ça voulait dire ça, ou en fait, ça sert à rien, là, histoire que je me raconte dans ma tête, ou bon, ok, ok, j'ai vécu la tristesse, ok, sur le coup, ça m'a fait de la peine, mais allez, je prends de la hauteur et maintenant ça va mieux. Et donc de switcher le plus rapidement possible. Et donc être heureux, c'est pas vivre dans le monde des bisounours et etc. Après, être pleinement heureux et que absolument rien ne nous atteigne, je crois que oui, c'est possible, mais peut-être à 90 balais après 90 ans de spiritualité, parce que pour moi, c'est ça qui mène, c'est ma vérité, mais c'est pas la seule vérité. Et à travers ce podcast, qui du coup sera en deux parties, parce que je voulais pas qu'il soit trop long, mais après potentiellement il pourrait être en une partie. Mais bon, je pense qu'il sera en deux parties. Après, peut-être que tu auras la surprise que finalement, là, à la fin du podcast, je vais dire bon, allez, je continue parce que finalement, je suis qu'à 10 minutes. Mais étant donné que je parle toujours très beaucoup, bon, du coup, je me suis dit direct, on va en faire deux podcasts parce que sinon, ça va faire un podcast d'1 heure et demie. Donc, l'idée, c'est qu'ils soient un peu plus courts. Donc, bref, on verra. Et donc, en fait, c'est pour toi. Pour toi, quelle est du coup ta vérité, tu vois, et donc, du coup, la vérité qui te fait du bien, etc. Mais potentiellement, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es attiré vers cette spiritualité. Parce que quelqu'un à qui ça ne parle pas du tout, il va pas écouter ce podcast. Celui qui va écouter, la personne qui va écouter ce podcast, donc vérité ou métaphore ou placebo, en fait, eh bien, c'est que, en tout cas, c'est quelque chose qui t'attire. Et donc, que ce soit donc pour toi, parce que moi, par exemple, donc on verra dans la suite, donc dans le deuxième ou dans la suite, mais pour moi, en fait, c'est donc une vérité dans laquelle j'ai décidé, voilà, j'ai décidé d'accepter cette vérité. Ça a été un chemin assez fastidieux, et ça peut encore m'arriver. Pas ces moments, voilà, j'étais vraiment, non mais t'es vraiment tarée, ma pauvre fille. Enfin, non, mais tu te rends compte, les délires dans lesquels tu pars, c'est pas vrai, tu vois, ça n'existe pas, et etc. Donc j'ai eu ces discours-là. Quand j'ai commencé à ouvrir mes capacités, etc., oh, je n'explique même pas, hein, de toute manière, je raconte tout ça en détail dans les podcasts à cœur ouvert, la playlist sur ma chaîne YouTube Le Voyage Sem. Et parfois, je ne sais pas trop si ça m'arrive encore. Ouais, si ça m'arrive, là, je n'ai pas d'exemple. En tout cas, ça fait un moment que ça ne m'est pas arrivé, de me dire non, mais en fait, c'est absolument des conneries, tout ça. Par contre, il y a des aspects où des fois, oui, tu vois, j'en parlerai, je sais pas, j'en parlerai peut-être dans la suite, ou bref, je sais pas trop. En tout cas, oui, ça peut m'arriver. Mais pas vraiment à me dire non, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Parce que j'ai décidé, comme un peu de me raconter une histoire, parce que c'est une histoire qu'on m'a racontée. Donc du coup, à force de recevoir des informations et etc., des images, des métaphores et tout ça, en fait, oui, pour moi, ok, allez, c'est un jeu. Au-delà de la spiritualité, la vie, c'est un jeu. Donc j'ai décidé de croire que la vie, c'est un jeu. Donc, quand je suis chamboulée, que je traverse un petit peu des turbulences, je me reconnecte à ok, c'est un jeu. Là, la partie, elle est challengeante, mais allez, ok, ça va le faire. Donc, ce côté-là.
Et donc je me reconnecte à ça et puis après bon, j'ai plus trop ce truc parce que du coup quand ça devient challengeant, bah, du coup des fois je m'engueule avec l'univers, je dis: «Ah c'est bon, tu es allé trop loin et tout, franchement, qu'est-ce que tu m'envoies et tout», donc oui, ça fait vraiment partie intégralement, de ma vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On s'en fout, c'est l'histoire que je me raconte et en fait, cette histoire à moi, en fait, c'est de me dire: «OK, qu'est-ce que je décide de croire?» Et donc, je vais en venir, hein, est-ce que je décide de croire en la société et cetera. Moi, j'ai décidé de me raconter cette histoire, enfin de croire à cette histoire et après, bah, du coup, voilà, de la, remixer, en rapport de moi, qui je suis, que ce que je peux recevoir et cetera et cetera. Et donc du coup, si demain ça m'arrive, bah, c'est de me dire: «OK, dans toutes les histoires que tu as décidé, de croire, toutes les vérités que tu as décidé de croire, laquelle t'a fait le plus de bien?» Est-ce que c'est la société, les médias, tout ça, je vais y venir, ou est-ce que c'est cette histoire-là? Et ben, c'est cette histoire-là. Donc, ben, ça me permet, quand il y a une part de moi qui pourrait se dire non, mais franchement, là, tu délires, comme dit, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais si demain ça m'arrive, ben, c'est de me reconnecter, parce qu'à chaque fois, hop, je me reconnecte à ça et je me dis ok, donc placez-vous métaphore ou vérité. L'essentiel, c'est que moi, perso, ça me fait du bien. Et donc toi, bah, si tu es dans ce cas de figure, c'est quelque chose qui peut aussi te faire du bien. Quand des fois, tu es là et tu te dis, non mais, en fait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que je pars dans mes délires? Est-ce que je me fais mes films? Est-ce que ceci ou est-ce que cela? Ou encore, si, voilà, parfois tu as envie d'en parler autour de toi, mais tu sais pas forcément comment, tu voudrais, semer des graines, mais tu sais pas comment. Tu voudrais, voilà, ouvrir certaines personnes à ça, non pas je prends un marteau et j'essaie de t'enfoncer ma vérité dans la tête. Non, mais juste de semer, écoute, voilà, moi c'est ma vérité, et selon comment c'est partagé, la personne, elle peut se sentir, non mais en fait, tu es en train de me dire que moi ma vérité c'est de la merde et la tienne elle est mieux. Et en fait, l'idée à travers ce podcast, c'est de te proposer pour toi, dans les moments où ça peut être un peu dans ta tête, mon Dieu, mais est-ce que si, est-ce que ça? Ou quand tu as des discussions avec certaines personnes, voilà, c'est de te partager moi comment je vois les choses. Et puis voilà, si ça résonne pour toi, c'est quelque chose que tu peux soit te dire ou soit partager autour de toi, ou même carrément envoyer les vidéos à une personne qui, alors bien évidemment, qui est un minimum ouverte, qui se dit moi tout ça j'y crois pas, j'ai besoin de preuves, enfin, tu vois, mais qui est quand même ouverte et qui pourrait écouter ça, ou j'y crois, mais bon, je sais pas trop. Bon, bref, tu vois. Mais donc, en fait, c'est qu'est-ce qu'on décide de croire. Et donc, on va arriver à la partie 2 où vraiment, moi, je vais te raconter mon histoire de perché, de ce que je me raconte. Et donc, en fait, comme je te disais, est-ce que je crois en la société? Est-ce que pour moi, ma vérité, c'est la religion, c'est Dieu, donc pour moi, dans ma vérité, la religion, pour moi, c'est sectaire. Parce que ça voudrait dire qu'il existe 50 dieux, hein, un dieu musulman, un dieu chrétien, un dieu machin, un dieu nana. Donc séparation. Donc pour moi, non. Et puis à quel moment Dieu, ouais, si tu fais ça, je vais te punir. Si tu fais pas ça, machin, ça va pas être bien, et etc. etc. Donc pour moi, la spiritualité, c'est neutre en fait. Ça t'amène à te reconnecter à qui t'es vraiment et pas à t'enfermer dans une case. Parce que pour moi, donc la religion, c'est enfermant. Pour moi, voilà. La société, pour moi, c'est enfermant. Les médias, tout ça, si j'écoute la société, il faut que je rentre dans des boîtes. Si j'écoute les médias, je suis nourrie par les peurs. Le monde va mal, si c'est ça, et machin, etc. Donc si je crois en la société, du coup j'attends que le gouvernement il vienne me sauver ou je ne sais quoi. Si je crois aux médias, du coup je crois en fait que la vie elle est pourrie et qu'il existe que du malheur sur Terre parce que franchement, je sais pas à l'heure d'aujourd'hui, parce que ça fait très très longtemps que je n'ai pas regardé les médias, mais je pense pas que ça ait guère changé. On te montre tout ce qui va pas plutôt que tout ce qui va. Et à l'époque où je pouvais regarder de temps en temps la télé, bon, ça fait 20 ans que je n'ai pas regardé d'informations, mais on va dire par exemple l'année dernière, tu vois que du coup j'étais souvent chez mes parents, à chaque fois que voilà, c'est midi ou 18h là, ou 19h tu manges, pouf, allez, les infos. Et du coup, aux infos, si par exemple on te parle de développement personnel, ou spirituel, on n'en parle encore pas trop, mais développement personnel, qui est, euh, qui est de l'ego et du conditionnement aussi, tu vois, parce que tu dois devenir une photocopie aussi, hein. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça.
quand on te parle de développement personnel, en tout cas, voilà, aujourd'hui, je sais pas, mais il y a quelque temps, c'était encore ça. Bien souvent, bah, c'est négatif. C'est sectaire, les gens, ils abusent, etc. Donc, ce qui pourrait être bien, on te le descend. Et ce qui est mal, bah, voilà, on te montre que ça. Voilà, il y a des conflits, il y a des ci, il y a des ça, ou alors de la consommation, surconsommation. Donc du coup, bah, t'es pas assez bien gaulé, t'as pas assez de vêtements, t'as pas assez belle maison, t'as pas assez. Donc pour moi, dans ma vérité, est-ce que croire en la société, ça te permet d'être vraiment qui tu es, d'aller vers tes rêves et d'être heureux? Pour moi, non. Est-ce que d'écouter les médias, ça te permet vraiment d'être qui tu es, d'aller vers tes rêves et d'être heureux? Pour moi, non. Est-ce que la science, ça te permet d'être qui tu es vraiment, de vivre tes rêves et d'être heureux? Pour moi, non. Est-ce que les neurosciences, ça te permet d'être qui tu es vraiment, de vivre tes rêves et d'être heureux? Pour moi, un peu plus. Un peu plus déjà que la société. Pour moi, dans ma vérité, il faut prendre en notion corps, âme, esprit. Mon être humain qui je suis, ma tête, voilà, mental et mon cœur, mon âme. Pour moi, on doit prendre ces trois sphères. Parce que j'ai été dans la société. J'ai étudié, entre gros guillemets, hein, je me suis beaucoup intéressée à voilà, tout ce qui est développement personnel, les neurosciences, bref, tout un tas de choses. Je m'y suis intéressée, j'ai lu beaucoup à ce sujet, etc. Euh, et notamment dans le développement personnel et tout ça. Mais j'étais dans toujours autant de souffrance. C'est et la spiritualité de surface, dans l'ego spirituel, celui qui veut que tu sois des copies, qu'on fasse tous du yoga, qu'on fasse tout ceci, qu'on fasse tout cela, c'est pareil, souffrance. C'est vraiment dans le chemin de reconnexion à qui tu es. Mais après, c'est un process et c'est ok, il n'y a pas de, y a aucun jugement dans tout ce que je peux partager. Parce que bah, tu as bien vu que j'avais 70 vies en une vie, donc je suis passée un peu partout. Et c'est justement parce que j'ai expérimenté que pour moi, bah, voilà, je sais ce qui est mieux, non pas parce que je ne l'ai pas vécu, mais parce que je l'ai vécu justement, et en expérimentant, j'ai vu que c'était pas pour moi. Et donc en fait, là, l'idée, justement, c'est ça. C'est est-ce que tout ce à quoi tu crois te permet d'accéder à ces trois notions? Parce que si tu n'es pas heureux, donc quand je dis tu, c'est dans tous mes podcasts, hein, parfois je dis je, mais en fait je parle pas de moi, parfois je dis tu, mais je parle pas de toi, c'est voilà, je parle comme ça. Donc si tu es heureux, c'est cool, enfin ouais, voilà, mais si t'es pas heureux, si t'as pas la vie de tes rêves, si tu survis plus que ce que tu vis, alors est-ce que la vérité que tu as décidé d'avoir, c'est vraiment la bonne? Personnellement, je suis pas sûre. Parce que je crois que on ne vient pas ici sur Terre pour souffrir. Même si, bon, c'est en souffrant qu'on... hein, bon, bref. Mais comme je l'ai souvent très très dit dans mes podcasts, quand j'étais jeune et tout ça, j'ai commencé à travailler et tout ça, même toute ma vie, de toute manière, euh, par exemple, ma mère m'a toujours dit, oh, on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Et c'était une notion que je ne comprenais pas. Pourquoi je suis venue au monde, pourquoi on existe, si c'est pas pour vivre la vie qu'on veut. Moi, il y a un truc dans l'énoncé qui, et c'est ça aussi qui m'a amené. Hein. Ok, bon, d'accord, j'essaye de me conformer. Ok, j'essaye de rentrer dans certaines cases. Ah, mais ça marche pas. Voilà. D'ailleurs, ma mère, elle croyait toujours que. Elle me disait, mais t'es hypochondriaque ou quoi? Parce que je cherchais toujours des trucs de genre, non, mais pourquoi je suis pas heureuse? Je sais pas, je dois avoir un truc. Et pourquoi dans ma tête, ça va trop loin, ça va ci, ça va ça? Non, mais je suis pas normale. Pourquoi je pense pas comme les autres? Et donc, toute ma vie, je croyais que c'était moi qui n'étais pas normale et j'essayais de me trouver limite une maladie pour m'excuser de me sentir pas normale. Et du coup, la vie m'a amené après, bah, du coup, au développement personnel, etc., etc. Donc après, la souffrance et le mal-être, c'est aussi, hein, par exemple, j'en parlais dans le podcast Les émotions négatives n'existent pas, dans le sens où, bah, en fait, les émotions négatives, elle est là pour te montrer que c'est pas le meilleur truc pour toi là. Il y a autre chose ailleurs, tu vois, relation, lieu, travail, qu'importe. Mais non, là il y a un truc, ça va pas, faut le changer. C'est une alerte en fait, l'émotion négative. C'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas négative dans le sens où elle est là pour eh oh, il y a un truc à modifier. Et donc en fait, voilà, la vie,
franchement, est-ce que c'est fait pour survivre, quoi? Parce qu'on est là, on vit sur le pilote automatique, métro, boulot, dodo. Moi déjà, très jeune, j'avais une bonne place dans un magasin. J'étais responsable et tout ça, là, CDI, possibilité de grader et tout ça, nanana. Et, quand, et en fait, j'ai fait 2 dépressions en 2 ans. Dépression, ouais, bon, bref, parce que tu vois, voilà, au boulot, on te demande toujours d'en faire plus, c'est pas forcément payer plus, puis tu peux avoir un harcèlement moral, même physique ou sexuel ou tout ce que tu veux. Voilà, tu peux avoir plein de choses ou te sentir pas à ta place, ou etc. etc. Et je me rappelle à l'époque, quand je voyais les gens autour de moi, je me disais, mais je peux pas rester là. Il y en avait, ça faisait 20 ans, 40 ans qu'ils faisaient le même métier. Je me disais, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et du coup, je pensais que j'avais une case en moins. Je me disais, non, mais c'est pas possible. Je peux pas faire ça, mettre au boulot dodo toute ma vie, là. Attendre mes week-ends, attendre mes vacances. Et c'est pour ça qu'après, voilà, quand le marketing relationnel il est venu taper à ma porte et que, en fait, c'est un petit peu, je sais plus comment on dit, mais l'atout de recrutement, tu vois, c'est genre, franchement, tu vois ça, ta vie, et puis après, c'est même les messages que j'ai véhiculés parce que, j'ai trouvé une solution, et pour moi, ça a été une super porte, et vraiment, c'est pas du tout un truc pyramidal ou tout ce qu'on peut raconter, ça c'est encore la société, tu vois, qui te raconte ça. Donc, si tu cherches une porte de sortie, franchement, intéresse-toi à ça, parce que j'en ai fait pendant 6 ans, et c'est ça qui m'a mené là où j'en suis aujourd'hui, donc j'en serai éternellement reconnaissante, même si à l'heure d'aujourd'hui pour moi c'est trop dans l'ego, mais à l'époque c'était super, c'est ce qui m'a permis de découvrir le développement personnel, et etc., etc. Et les gens qui m'ont mené au développement spirituel. Donc c'était super. Mais bon, bref. Donc le côté, tu vois, métro, boulot, dodo, etc. Est-ce que c'est ça la vie? Pour en plus galérer tous les mois à payer des tas de trucs, du coup à chercher l'amour, la reconnaissance à l'extérieur, donc du coup vouloir toujours les beaux habits, les beaux accessoires, les beaux ci, les beaux ça, pour, voilà, pour se sentir bien, parce que du coup si j'arrive et que j'ai des habits qui sont troués, ou qui sont pas super beaux, alors qu'autour de moi il y a que des gens qui sont bien habillés, je me sens pas à la hauteur, et franchement, est-ce que c'est ça la vie, tu vois? Est-ce que c'est vivre sur le pilote automatique en mode voilà, métro, boulot, dodo, j'attends mes vacances, ça me fait chier d'aller au travail, mais j'y vais quand même parce que j'ai pas le choix, il faut payer mes factures. Tu vois, est-ce que ça, cette vérité, c'est la bonne? Bon, voilà. Alors après, je dis ça, mais il y a des gens qui font ça, mais qui ont connecté à je suis qui je suis, je vis mes rêves et je suis heureux. Par exemple, quelqu'un qui est passionné par la cuisine ou par le foot, il a ouvert son club de foot, il a ouvert son restaurant. Tu vois, celui qui fait du foot, il enseigne sa passion aux enfants avec, tu vois, un super coach qui motive l'enfant, qui l'élève, et pas putain, mais t'es que merde, tu sais pas tirer dans un ballon, tu vois. Mais allez, super ce que t'as fait, même si c'était minable, il l'encourage parce que du coup, enfin, tu vois. Et du coup, il vit de sa passion. Après, il rentre, du coup, oui, il va chez lui, etc. Mais après, peut-être que les week-ends, du coup, va faire du volontariat, peut-être aussi pour le foot, ou qu'après, du coup, il part en voyage, mais qu'il est vraiment pour de vrai heureux, que pour de vrai, il vit sa vie de rêve, plus ou moins, et que du coup, il est qui il est. Pas il se joue un rôle, et etc. Donc quand je dis le pilote automatique, c'est métro, boulot, dodo, et je subis. Mais si tu fais du métro, boulot, dodo et que tu vis, c'est OK. Quand je parle de métro, boulot, dodo, c'est parce que la plupart du temps, quand on vit cette vie-là, c'est sur le pilote automatique, on croit qu'il n'y a que cette possibilité, et c'est tout. Donc, est-ce que ce en quoi je crois, que ce soit la société a raison, les médias ont raison, la science a raison, qu'importe, où je crois au développement personnel, où je crois à la spiritualité, est-ce que ce que je crois, est-ce que ce dont j'ai décidé que ce soit ma vérité, me permet ces 3 choses, ou est-ce que voilà, je subis plus qu'autre chose, et dans ce cas-là, c'est de se poser la question. Donc toi, à toi de te poser la question, est-ce que ce dont à quoi tu crois te rend vraiment heureux, ou est-ce que tu es là et tu subis ta vie? Dans ce cas-là, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne croyance.
Et donc, la spiritualité, métaphore ou vérité, ben, l'idée expérimente, ou même développement personnel, expérimente, et tu vois, est-ce que tu te sens mieux dans ta vie? Alors, il y a un moment donné où tu te sentiras pire, hein. Je te le dis, je te le dis tout de suite, mais accroche-toi parce qu'après, voilà, tu montes l'Everest. Franchement, il y a des moments où tu as envie de redescendre, c'est vraiment pas évident, mais quand tu arrives au sommet, c'est magnifique. Alors, au sommet, hein, on s'entend parce que le sommet, hein, il sera dans quelques années, et encore, peut-être pas. Mais en tout cas, ça sera de plus en plus joli, de plus en plus... ah, c'est chouette, tu vois. Mais, et c'est sûr que voilà, pas tout le monde emprunte ce chemin parce que ben, c'est pas un chemin facile, ça c'est sûr. Déjà, tu sors de sentiers battus, donc bah, du coup, tu peux être jugé et tout ça. Et en plus, bah, du coup, tu vas à la rencontre de toi-même dans la spiritualité, en tout cas celle que moi j'ai décidé de croire, qui mélange bah, le tout, parce que le corps, le côté humain, donc on en reparlera, mais je veux dire, moi je crois que ce qui arrive dans le corps, c'est sur le plan émotionnel, énergétique que ça arrive, que ça, tu vois, par exemple, j'ai mal au genou, le je et le nous, où ben, du coup, tu as du mal à te prosterner, tu vois, faut que je plie mes genoux, faut que tout ça, j'y crois, je crois en tout ça. Maintenant, quand c'est là et c'est dans la matière, ben oui, s'il existe des ostéos et des kinés, c'est pas pour rien, tu vois. Donc, bah oui, on est tous utiles et on sert tous à quelque chose. Maintenant, travailler que l'ostéo et pas le côté de qu'est-ce qui a fait que, en fait, ben, tous les mois ou tous les ans, il faut que tu retournes parce que ben, ton genou, ça va mieux, et puis ça repart, ça va mieux et ça repart. C'est que voilà, après, ben, voilà, il y a aussi la posture, on est des êtres humains, donc on est un corps, etc. Mais ça veut dire des choses derrière. En tout cas, c'est ma croyance. Mais bon, bref. Donc, du coup, tout est, tu vois, c'est un mélange de tout, etc. Mais même au niveau développement personnel, c'est pareil. Est-ce que ça te fait du bien? Je pense que oui, mais à un moment donné, que ce soit le développement personnel ou le développement spirituel, ça crée du tort, parfois bien plus que ce que ça fait du bien. Mais bon, non, non, c'est bon quand même. Ce que j'allais dire, en fait, quand tu es dans l'ego, bah, en fait, voilà, l'ego, tu es dans le développement personnel, genre, tu es là, tu fais ton attraction, tu fais tes affirmations, tu fais ton ci, tu fais ton ça. Et du coup, bah, en fait, dans l'objectif, parce que du coup, bah, tu es dans l'entrepreneuriat, bien souvent, le développement personnel, il t'amène à ça, ou même spirituel, ou pas, hein, pas tout le monde, hein, mais souvent, c'est vrai que, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je peux observer, mais bien évidemment, comme tout, bah, pas tout le monde. Et donc, du coup, bah, développement personnel, du coup, bah, t'en veux toujours plus et machin. Et puis, en fait, l'attraction, c'est pas ce que tu penses, mais c'est ce que tu vibres. Donc, du coup, si t'as pas levé tes croyances, tes conditionnements, tes blessures, bah, en fait, tu vibres autre chose que ce que tu penses. Donc, du coup, tu vas te juger, etc., parce que tu n'attires pas exactement ce que tu veux. Et donc, et tu dis, de toute manière, ça marche pas et machin. Moi, c'est justement ça qui m'a poussée au développement spirituel. Je me disais, attends, il y a un couac là, il y a des trucs que je sais pas, tu vois. Et ben, du coup, vu que je me disais des choses comme ça, forcément, j'ai vibré. Notamment une personne qui m'a déballé tout son truc là pendant une semaine. J'avais passé des vacances avec elle. Elle m'avait déballé tout son truc de on est des âmes, on se garde aussi, ça. Et en fait, moi, de nature très curieuse et très cartésienne, je me suis dit, ok, bah, je vais aller creuser un peu ce truc, parce que ça m'intrigue quand même. Parce que j'ai un cerveau qui, il a besoin, de base, mon côté humain, il a besoin de preuves, mais en même temps, pas du tout. Je suis un paradoxe à moi toute seule. Donc bref. Et du coup, je trouve que le développement personnel, bien souvent, il amène au développement spirituel. Après, chacun son histoire, hein. Il y a des gens, ils font direct dans la spiritualité. Mais il y en a, c'est parce qu'ils ont commencé beaucoup, hein, à lire des livres qui ne sont pas forcément dans le côté on est des êtres qui s'incarnent, blabla, on est des âmes, mais plus allez, go, 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 tu vois, développement personnel. Voilà. Donc si ta vérité, c'est même le développement personnel, bon, ben voilà, c'est juste, est-ce que ça te permet d'être pleinement toi? Est-ce que ça te permet de vivre tes rêves? Ou en tout cas d'aller en direction de qui tu es, d'aller en direction de tes rêves et d'aller en direction d'être pleinement heureux. Même si, il y a toujours, hein, voilà, on vit sur Terre. La vie même fait des hauts et des bas, hein, sur l'électrogramme, ça fait, tu vois, des bip, 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 bip. Et quand ça fait dit, une ligne droite, linéaire, sans mouvement, c'est la mort, c'est fini, il n'y a plus de vie.
Donc la vie même, le cœur même, c'est ça. C'est boum, 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 des hauts et des bas. Donc, hein, on s'entend, parce que c'est pas l'idée non plus de te faire croire que la vie, c'est ceci ou c'est cela. Mais donc du coup, voilà. Est-ce que ce dont à quoi tu crois te permet d'être qui tu es, de vivre tes rêves et d'être heureux? Et en fait, c'est de te poser la question à toi, là, tout ce que je te dis, mais c'est des choses que tu peux exprimer à l'extérieur, en fait. C'est de dire, voilà, est-ce que... Et en fait, juste ça, sans parler de la deuxième partie de ce podcast où je vais te raconter mon histoire perchée, que voilà, on est des âmes qui s'incarnent et que la vie c'est un grand jeu et etc. Sans parler d'aller aussi loin, juste dans des discussions, de parler avec des gens et de dire est-ce que ce à quoi tu crois, parce que tu es là en train de dire que ceux qui pensent développement personnel ou spirituel ou les religions ou ceci, non, c'est de la, enfin, voilà, c'est de la merde, ils ont tort. Moi, je crois en ce que les médias ils disent. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu vis la vie de tes rêves? Est-ce que tu es vraiment qui tu es? Si la réponse est non, est-ce que ce en quoi tu crois, c'est vraiment la meilleure des croyances? Est-ce que c'est la meilleure des vérités? Et juste, voilà. Et tu laisses la personne avec ça. Ok, voilà, je te laisse avec ça, vois avec toi-même. Et comme moi, ben là, voilà, je te laisse avec ça. Et justement, ben voilà, c'est ce qui est cool, c'est qu'effectivement, il sera en deux parties. C'est que du coup, ben, si tu veux voir la deuxième partie, tu peux aller la voir là, maintenant. Mais tu peux aussi attendre. Observe, vois, va te coucher avec ça et, euh, et vois. Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu penses à tout ça? Est-ce que tu sens que ah oui, je sens que ah ouais, ah ouais, mais ouais, non, je suis pas pleinement moi. Voilà, je vis une vie là voilà, je me force voilà, cette maison, moi j'en voulais pas, j'ai des travaux tout le temps, ça me fait chier. Le mariage, moi j'en voulais pas. Finalement, ben, résultat, je suis divorcée. Enfin, tu vois. Il n'y a pas des choses qui sont bien, des choses qui sont mal. Moi, comme je dis tout le temps, moi, mariage, le chien, le chat, les enfants et la maison, non merci quoi. C'est pas ma priorité dans ma vie. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Mais longtemps, dans ma famille, tu vois, alors c'est quand le mariage, alors c'est quand que t'as un mec, alors c'est quand que t'achètes ta maison, alors le boulot, c'est quand que t'as trouvé un vrai. Donc, sous-entendu un CDI. Ok. Euh, non, c'est pas ça la vie. C'est ça, ça peut être ça pour celui qui vraiment aspire à ça. Mais je crois qu'on est tellement conditionné que, franchement, je crois que 99%, ce n'est pas des vraies statistiques, c'est moi-même là qui dit ça parce que je crois ça. Je dis pas que c'est vrai. Je crois que, voilà, on est 90% au moins sur cette planète. En fait, ben voilà, vivre la vie qu'on nous a dit que c'était normal d'avoir. Et voilà, on nous dit, ben, va à l'école, travaille bien à l'école, machin. Voilà, ben, après, quand tu commences à grandir, tu deviens ado, on te dit alors, t'as un petit chéri. Parce que c'est normal, voilà, ça commence. Un gna, voilà, et dit ça. Puis après, t'es en couple, et on te dit alors, c'est quand l'enfant. Hein. Après, on te dit, c'est quand le mariage. Ouais, la maison, tu sais, c'est important d'avoir son propre bien, blablabla. En fait, on te dit tellement ça que bah, pour toi, enfin, pour nous, tu vois, c'est normal. Bah oui, bah, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Mais tant qu'on ne se pose pas la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Ou d'avoir des parents qui disent, non mais tiens, champ des possibles. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Expérimente, fais, vis, découvre. Pas tout le temps de te marier, d'acheter une maison, d'avoir des gosses. Déjà, vis-toi. Et donc moi, quand je dis tout ça, ça ne veut pas dire qu'un jour je n'achèterai pas de maison, ça ne veut pas dire qu'un jour je n'aurai pas d'enfant, ça ne veut pas dire qu'un jour je ne me marierai pas. Mais du coup, voilà, je crois vraiment que 90% de la planète, on vit ce qu'on nous a enseigné et que tu sais, on comprend pas. Je comprends pas, moi je suis pas heureux, je comprends pas. Ben oui, mais c'est comme ça. Voilà. Et en fait, au plus on va se connecter à qui on est, vivre nos rêves et être heureux, au plus on va le transmettre aux générations futures et au plus on va aller pas à pas. C'est pas demain que ça va se faire. Quand on voit l'état de la planète, c'est pas demain que ça va changer. Mais pas à pas, c'est de penser à ses enfants, à ses petits-enfants, à tout le monde. Ou à ses neveux, à ses nièces, tu vois, à ses petites nièces et tout ce qu'on veut.
Et du coup, on va vers ça. Parce que si toi, ou autour de toi, on reste conditionné dans non mais voilà, la vie c'est ça, 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 ben, c'est ce que je vais transmettre. Puis je vais transmettre mes peurs, puis je vais transmettre mes doutes, puis je vais transmettre mes croyances, puis je vais transmettre mes blessures, puis je vais transmettre mes conditionnements. Alors que si j'ai fait un travail sur moi, que déjà serait-ce que j'accepte qu'il n'y ait pas de vérité, ben, du coup, j'ai un enfant, là, par exemple, il veut devenir transsexuel, ou, tu vois, un truc, non mais c'est pas normal. Alors que si tu as ouvert, déjà, serait-ce que ton esprit a, il n'y a pas de vérité. Tu te sens pas bien dans ton corps? Change, ok? Tu vois. Donc, pour moi, je pense que ces trois notions, elles sont super importantes dans qu'est-ce que j'ai décidé de croire. Et comme je dis, voilà, après ça peut être aussi du développement personnel, enfin qu'importe. Mais là, en l'occurrence, je parle du développement spirituel. Et donc que ce soit un placebo ou pas, la spiritualité, est-ce que c'est vraiment vrai? Tu vois. La dernière fois, j'ai eu une conversation très intéressante avec quelqu'un. Et cette personne me disait, il y a 9 dimensions. Et je dis, mais comment tu le sais? Elle me dit, bah, parce que telle personne, elle me l'a dit, parce que du coup, elle est allée dans ces dimensions. Et c'est une personne voilà, qui a un certain vécu, une certaine expérience, un certain âge et une certaine réalisation, on va dire, parce que notoriété, c'est pas forcément quelqu'un de connu, mais dans là où je suis, bon, c'est voilà, c'est quand même quelqu'un voilà, qui a un super, voilà, qui a fait son chemin et c'est chouette. Donc du coup, bah, sur certaines personnes, il peut avoir un impact, tu vois. Et donc, bah, c'est lui qui me l'a dit, donc c'est vrai. Je dis oui, mais comment il le sait lui? Il me dit bah, parce qu'il les a vus. Je dis oui, mais je dis, ok, d'accord. Si pour toi il y en a 9, bah, ok, mais pour moi, non. Et il y en a infiniment. Infiniment. Comment tu peux savoir combien il y a de dimensions? euh, Dis-moi, comment tu peux le savoir? Mais parce qu'il l'a fait. Oui, mais il est allé jusqu'au 9. Ok, ok, très bien. Allez, il a fait 9 dimensions. Ok. Tu parles de si dans la spiritualité, tu sais, on parle de la 3D, la 4D, la 5D. Bon, ok, voilà, machin. Ok. Donc oui, ok. Il est allé jusqu'à la 9D dimension. Ok. Et qu'est-ce qu'il en sait qu'il n'y en a pas d'autres après? S'il les a pas vus, comment il sait qu'il y en a que 9? Parce que soi-disant, on lui a dit. Mais les canalisations, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que c'est pas notre tête qui nous joue des tours? Moi, je reçois énormément de canalisations. Donc, je fais de l'écriture automatique aussi, au-delà de ce que je peux recevoir. Je le vois, ma main bouge toute seule. Je le vois, je le sais, pour moi, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on en sait, au fond, si j'ai pas un pouvoir, tu vois, je maîtrise pas tellement bien mon esprit qui me fait avancer ma main inconsciemment, que je crois que en fait, c'est pas moi qui l'a fait bouger, tu vois. Pour moi, non. Pour moi, c'est pas ça. Comme pour moi, les dimensions existent. Comme pour moi, tout ça, voilà. Mais concrètement, je peux pas te dire oui, c'est vrai. Parce que pour vraiment y croire, il faudrait que tu l'expérimentes. Parce que pour moi, une vérité devient vraiment la tienne au-delà du savoir. C'est quand tu l'as expérimenté. Donc si moi, j'ai pas expérimenté quelque chose, bah déjà, je peux pas savoir. Et puis, j'ai peut-être expérimenté l'inverse de la personne. Tu vois. Donc, même dans la spiritualité, qu'est-ce qu'on sait vraiment? Et donc, dans cette fameuse discussion, je disais, où on peut pas savoir. On peut absolument pas savoir. Et, et c'est pour tout pareil. Donc, l'histoire que je vais te raconter après, donc une histoire que tu connais peut-être certainement, le côté on s'incarne, etc., etc. Bah voilà, plus bah, moi avec Coco Momo, etc. Du coup, on joue et tout ça et tout ça. Du coup, nous, on est dans un monde. Moi, j'ai souvent des journées à 5, hein, parce que du coup, il y a Coco, Momo, Enjoy, moi et l'univers. Donc, tu vois, ça fait beaucoup de monde. Mais on arrive quand même à bien rigoler. Et parfois, bah, quand c'est compliqué, bah, du coup, j'enferme Coco, Momo et je fais un tour, j'essaye, tu vois, voilà. Donc, je rigole avec moi-même par l'histoire parce que Coco Momo Enjoy, hein, c'est pas moi, j'étais en train d'écrire. Enfin, au moment où j'ai écrit le livre, voilà, au départ, je parlais que de Coco, et puis après, tout ça m'a été soufflé, et puis de plus en plus, et de plus en plus.
Et puis du coup, enfin voilà, c'est vraiment devenu ancré en moi. Et donc voilà, donc je vais te raconter toute cette histoire dans la deuxième partie. Mais c'est une histoire que j'ai décidé de croire parce que certaines vérités, j'ai décidé de les avoir, parce que d'autres, je les ai expérimentées et d'autres, je les ai reçues. Mais oui, mais du coup, je les expérimente aussi. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Je peux pas te dire. Pour moi, ça l'est. Parce qu'il y a des choses que j'ai expérimentées, parce qu'il y a des choses que ben, voilà, j'ai décidé d'eux. Et peut-être que ben, plus tard, j'expérimenterai son contraire et que du coup, ben, finalement, en fait, ma vérité, elle va changer. Je sais pas. Mais là, l'heure d'aujourd'hui, la vérité que j'ai, c'est celle qui me fait le plus de bien. Parce que franchement, des fois, c'est chamboulant. Là, tu vois, je sors d'une période assez chamboulante, mais je sens à quel point je passe des levels encore, quoi. Des levels de moi-même. Tu vois, je gagne en sagesse, je gagne en lâcher prise, je gagne en détachement, tu vois, et je trouve mon équilibre là, pas à pas, entre non, mais c'est, tu vois, là, ces derniers temps, c'était, tu vois, un petit peu ben, la partie de jeu dans laquelle je jouais, c'était, bon, bah, faut apprendre le détachement. Oh putain, comment je fais? Parce que là, j'ai l'impression que je prends la fuite. Et là, il faut trouver l'équilibre entre ne pas fuir et ne pas s'attacher. Le milieu, c'est le détachement. Ok, tu vois un peu le truc, hein, les relations, blessures d'abandon, de rejet, blablabla, tu vois, donc hein, entre la blessure, le masque du dépendant et le masque du fuyant, bon, bah, entre les deux, piou, tu as le détachement. Bon, bah voilà, c'est ça que tu dois expérimenter. Ok, donc c'est pas facile, mais c'est de plus en plus facile, en tout cas, euh, tu, tu vois, il y a des sphères de ma vie où ça a tellement switché que ça m'impacte même plus. Parce que j'ai incarné à 100% l'enseignement. Mais il y a plein d'autres enseignements qui sont incarnés à 20, 30, 40, 60% ou 80. C'est pour donner des idées. On s'en fout de à combien, il n'y a pas de mesure, je peux mesurer à combien j'ai incarné, tu vois. Mais c'est pour donner un ordre d'idée qu'à chaque fois que j'ai des expériences dans ma vie, en fait, c'est la vie qui m'enseigne pour incarner un peu plus. Tu vois, il y a encore quelques années, je supportais tellement pas que, du coup, de me sentir prise pour une folle, tu vois, parce que je suis enfin, pas pour une folle, pas normale, parce que je suis pas normale, parce que pour moi la vie, non, c'est pas le mariage, le CDI, etc. Du coup, j'étais une rebelle, mais genre susceptible et agressive, tu vois. C'était, tu me parlais, c'était oh là là, qu'est susceptible. Mais oui, parce que c'est bon, ça me saoule là, t'es toujours en train de remettre en question tout ce que je dis. Tu vois, il fallait que je pense comme tout le monde, il fallait que si, et du coup j'étais, voilà. Et ça, à l'heure d'aujourd'hui, ben ok, restons d'accord sur notre désaccord. Il n'y a aucun souci. J'accepte ta vérité. C'est pas du tout la mienne, ça sert à rien de te changer, parce que voilà, j'écoute. Peut-être qu'elle fera son changement dans ma tête et peut-être ça deviendra ma vérité. Mais là, c'est pas ma vérité. Donc voilà. Et il y a des fois où ouais, je coupe la conversation. C'est pas que voilà, mais ça sert à rien parce que là, tu es en train de m'imposer ta vérité. Et en fait, est-ce que moi je cherche à t'imposer ma vérité? Non, mais j'ai une autre vérité. Donc là, ça sert à rien en fait, parce que là, tu cherches à m'imposer ta vérité. Donc allez, restons d'accord sur notre désaccord et basta. Et du coup, j'incarne de plus en plus le ok, c'est sa vérité. Ok, c'est son process. C'est pas moi qui suis une mauvaise personne. C'est pas elle qui est une mauvaise personne. Ok, ok. Et pas à pas, voilà. Donc, est-ce que tout ça, c'est du gros bullshit? Est-ce que tout ça, c'est des histoires que je me raconte? Et que du coup, on est 70 000 à se raconter quand même, hein. Or, encore une fois, 70 000, c'est une façon de parler. Je n'ai pas du tout de chiffres. Donc, est-ce que voilà, hein, on se crée des films immenses dans notre tête, on s'invente des visions, on s'invente des messages, on s'invente une incarnation, on s'invente des dimensions, on s'invente tout ce que tu veux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On s'en fout. Même si c'est faux, même si c'est faux, du moment que ça a un effet placebo, ben voilà. Et si cet effet placebo te mène à j'incarne pas à pas qui je suis réellement, je vais pas à pas vers mes rêves et je vais pas à pas vers un bonheur quotidien, c'est tout ce qui compte. C'est absolument tout ce qui compte. Donc vrai ou faux, en fait on s'en fout. C'est
ce que je suis en train de me raconter, l'histoire, la vérité que je décide d'avoir, médias, société, science, machin, développement perso, développement spirituel, que ce soit vrai, que ce soit faux, du moment que ça t'amène vers ces trois notions, et que même c'est un effet placebo, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que tu ailles vers ces trois notions et que du coup tu vives, tu kiffes ta vie, pas tu la survis, tu la vis et et pas tu la survis, tu la vis et tu la surkiffes, tu vois. Mais voilà, et donc c'est absolument tout ce qui compte. Donc pour toi, si tu vois, tu as des trucs dans ta tête des fois qui te... Ah, parce que des fois sur ce chemin, hein, c'est un peu... parce que bah, du coup, il y a selon après le chemin, hein, parce que bon ben voilà, hein, pour aller jusqu'à Paris, bon bah le chemin il est long, hein, donc bon bah voilà, ça dépend. Bah, moi je suis peut-être à Avignon, toi t'es à Lyon, bref, tu vois, enfin voilà, on n'est pas tous voilà. Mais dans ce chemin-là, quand tu empruntes le chemin de la spiritualité et donc de la déconstruction de l'ego, pas de tuer l'ego, l'ego c'est un copain, c'est hein, mon coco, comme donc je l'appelle. L'idée, c'est juste en fait, voilà, qu'il arrête de nous contrôler etc. Mais c'est pas de le détruire. Par contre, c'est de déconstruire tout ce qu'il a construit. Et donc, bah, il y a une phase où on est à nu et on ne sait pas vivre à nu. Parce qu'en fait, on ne se connaît pas. On est tellement conditionné, on a tellement de croyances, on a tellement de schémas, de fonctionner, de pensées liées à des blessures pour se protéger, etc., 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 qu'en fait, on ne se connaît pas. Donc, quand on enlève tout ça, c'est vachement déroutant pour... voilà, c'est perturbant, c'est déstabilisant, c'est tout un tas de trucs. Donc ouais, c'est pas forcément évident, mais, euh, mais, mais voilà, c'est ça, en fait, qui permet après de vivre vraiment tes rêves et d'être heureux. Donc oui, il y a une phase qui est désagréable, mais voilà, en tout cas, selon moi, et ce que je peux constater autour de moi, depuis maintenant un petit moment, quelques années. Donc voilà, donc comme j'ai dit, hein, que ce soit pour toi, parce que bah, des fois, voilà, on peut, oh mon Dieu, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ou de ton entourage qui te dit t'es complètement perché, voilà, pose-leur ces questions-là et laisse-les avec ça. Et juste en fait, dis, écoute, on s'en fout, oui, ok, c'est, oui, allez, si tu veux, je suis perché, mais qu'est-ce que tu veux? Que je sois heureux ou que je sois triste? Bon, tu veux que je sois heureux? Bon, bah, c'est mon placebo. Laisse-moi me raconter une histoire. On s'en fout. Du moment que je suis heureux, laisse-moi tranquille. Toi, moi, j'achète des livres à outrance. Bon, bah, toi, tu fais tes ongles, tes cheveux, tes cils et tes fakes à outrance. Est-ce que je te dis quelque chose? Non? Bon, bah, si ça te rend heureux. Bon, c'est une illusion parce que tu ne. Voilà. Et bon, bref. Ça te rend heureux? Ok, très bien, très bien. Ah ben, moi, lire des livres, ça me rend heureux. Voilà, hop. Donc, tu vois, et c'est juste de dire, voilà, déjà, la vérité, elle n'existe pas, quoi. Parce que finalement, quand est-ce que la Terre a commencé? C'est des théories. Là, le Big Bang, c'est une théorie. Et le trois quarts des trucs, c'est des théories. Donc on n'en sait rien, vraiment, concrètement. Tu vois? Et même dans la spiritualité, ben, il y a plein de gens qui canalisent, mais il y a aussi plein de gens, et moi la première, qui canalisent à travers un filtre. Moi, je canalise à travers le filtre de qui je suis. Donc c'est dit de certaines manières, etc. Et peut-être que, voilà, il y a quelqu'un qui va canaliser pour des personnes qui sont proches d'incarner Bouddha, tu vois. Et donc du coup, c'est beaucoup de sagesse et tout, nanana. Et moi, je vais plus recevoir en mode, non mais allez, toi tu vas aider ceux qui pataugent là et qui démarrent, parce que bah, tu viens de passer par là. Et puis voilà, toi en plus t'aimes bien les conneries, donc du coup tu vas partager en mode conneries, et puis voilà, parce que c'est toi, donc du coup on va te dire c'est ça et ça, machin. Mais peut-être que, ben, en fait, des vérités qu'ils me disent, ou que moi je perçois, ou que machin avec mon filtre, ben, peut-être que c'est pas exactement la vérité, parce que peut-être que je l'ai aussi perçu avec un filtre, non pas de qui je suis, mais un filtre plutôt de perception ou d'ego. Et du coup, ben, je vais peut-être biaiser, on ne sait pas, tu vois. Ou peut-être que, ouais, mais en fait, il fallait une vérité entre deux, parce qu'en fait, la vraie vérité, c'est celle-là. Et donc, du coup, hop, on t'a envoyé une vérité intermédiaire pour que ben, ça soit plus facile après d'accéder à l'autre vérité. Mais en fait, cette vérité, elle est pas très vraie. Tu vois? Peut-être, tu vois? Donc, c'est en fait croire personne et même pas soi. Même pas se croire soi.
C'est dans là, la deuxième partie, donc je vais te raconter ce que je me dis. Donc je crois à mon histoire. Mais je me dis pas que c'est vrai. Je me dis que c'est l'histoire que j'ai décidé de croire et de me raconter parce que c'est celle qui me fait le plus de bien. Mais concrètement, de te prouver par A plus B, est-ce que c'est vrai de vrai? Bah, concrètement, j'en sais rien. C'est comme le nombre de planètes, franchement, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Tu vois, enfin, il y a tellement de trucs que on n'en sait rien. Même le corps, là, tu vois, avec les neurosciences, c'est vraiment pas vieux. Et on s'aperçoit que, voilà, tout un tas de choses, hein, l'épigénétique, c'est pareil, enfin bon, bref, on s'aperçoit aujourd'hui que non, c'est pas, voilà, la maladie, c'est pas héréditaire. Enfin, en tout cas, ça peut se modifier, parce que c'est plus l'environnement que la génétique même qui compte. Donc, tu vois, même les sciences, ça évolue, il n'y a pas de vérité absolue, même si il y a des vérités qui sont toujours là, et etc., tu vois. Mais voilà. Donc, est-ce que la spiritualité, c'est une métaphore ou c'est une vérité? On s'en fout. Du moment que ça fait du bien, c'est l'essentiel. Et si tu veux croire à autre chose, pose-toi juste ces 3 questions. Parce que je ne suis pas sûre qu'en dehors du développement spirituel, tu ailles vers ça. Mais si c'est le cas, très bien. Très très bien. Très 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 bien. C'est OK. Mais tu vois, par exemple, dans la religion, il y a des gens, ils s'accrochent à la religion, ça leur fait du bien. Voilà, c'est leur placebo à eux, ça leur fait du bien, ça machin, etc., etc. Et c'est génial. Mais sauf que, notamment moi qui suis là au Mexique, donc il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, et etc. Ouais, mais du coup, c'est enfermant. Et du coup, j'ai plusieurs personnes autour de moi, donc des amis qui sont donc des proches, qui eux, du coup, sont sortis de là et qui m'ont expliqué que justement, ils ont découvert qu'en fait, c'était tellement enfermant. Parce que dans leur famille, tu vois, il faut aller prier, il faut ci, il faut ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut se dévouer à Dieu, sinon Dieu va te punir, sinon machin, sinon ceci. Et eux-mêmes, oui, ils croient en l'univers, ils croient en quelque chose, ils parlent de Dieu. Mes amis que j'ai là au Mexique, ils parlent tous de Dieu, Dieu ceci, Dieu cela. Donc ils savent que moi je parle de l'univers comme si c'était mon pote, parce que Dieu, moi ça me dérange, j'ai l'impression d'avoir un gros barbu. Voilà, j'aime pas ça. Mais en soi, voilà, conscience universelle, la source, l'univers, Dieu, enfin on s'en fout, hein, voilà, c'est quelque chose de plus grand que nous. Euh, mais voilà, donc ils parlent de Dieu, mais pas de religion. Parce qu'ils ont expérimenté la religion et ils ont vu à quel point c'était enfermant. Et j'ai même un de mes amis qui était prêt en fait à être prêtre en fait, parce qu'il a baigné dedans toute sa vie et du coup, voilà, il a cru que c'était sa voie. Et en fait, il s'est dit non, mais pas du tout, n'importe quoi, je suis en train de partir en cacahuète là. Et en fait, non, parce que c'est enfermant, c'est si, c'est ça. Et donc, si c'est enfermant, on peut pas aller vers qui tu es vraiment. Et donc, absolument tous tes rêves, et etc. Tu vois. Donc, si, par exemple, ta religion, c'est ta croyance, et donc, voilà, ça aussi, placebo ou pas, enfin, ça, si ça te permet d'être qui tu es, de vivre tes rêves et d'être heureux, pour moi, dans ma vérité, hein, tu vois, moi, dans ma vérité, je crois que c'est les 3 trucs voilà, qui sont, c'est le but de la vie, quoi, tu vois. Alors, je te fais un gros raccourci parce que bien évidemment, hein, c'est plus profond que ça, hein, c'est d'incarner son unicité pour et dans l'unité, blablabla, tu vois, d'être amour pour soi, pour l'autre, nana, pour ça, et c'est un grand chemin, apprendre l'amour inconditionnel, le détachement, le ci, le ça, le là, hein. Mais l'idée, voilà, c'est ça. Bon, eh bien, je vais te laisser avec ça et puis on se retrouve pour la deuxième partie où je te partage, voilà, comment moi je vois la vie, mon placebo à moi, mon histoire à moi, ma vérité à moi, voilà, vrai ou faux. Tu peux justement juste la tester et voir si c'est pas déjà le cas. Est-ce que ça te fait du bien? Voilà. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi et puis surtout, voilà, n'hésite pas à amener un petit peu, tu vois, ce côté-là, un peu comme ça, si tu as envie de semer des graines et de partager autour de toi, voilà, certaines choses, ou tu peux même carrément envoyer ce podcast. Voilà. Bon, écoute, je t'embrasse bien fort, prends soin de toi et à très vite.